Salut les loulous, je suis Delmic, bienvenue dans mon monde. Et là, numéro double de la Mountain 76 et 77. C'est pas commun sur cette collection d'avoir un numéro double. Ceci dit, il n'y a pas le choix, il n'y a tellement pas grand chose à faire dans le numéro 76 qu'obligatoirement on va faire un numéro double. Et le numéro 77, de mémoire, il ne doit pas y avoir grand chose à faire non plus. Moi de mon côté, oui si quand même, il y a 2-3 bricoles à faire. Bon, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Moi de mon côté, ça me fait encore un colis de moins à faire, parce que comme vous avez pu voir depuis le début de la Mountain, je suis habillé pareil, étant donné que je me suis enfilé 4 heures de montage de Mountain d'un filet à la suite. Je commence à en avoir un petit peu marre, je suis content de terminer sur 2 numéros qui vont être assez rapides à faire, parce que je vous avoue que là, ça commence à tirer. Surtout qu'avant ça, encore ce matin, j'ai encore fait d'autres numéros derrière, d'autres d'une autre collection, donc ça commence à faire beaucoup. Allez, Mountain, donc dans ce premier numéro, on va récupérer la batterie, enfin le truc à batterie, on va venir le mettre en place sur la pièce qu'on a eue, et c'est tout ce qu'on aura à faire. Et dans le numéro 2, on va venir positionner d'autres éléments, notamment le petit haut-parleur qui permettra de faire tchou-tchou. Allez, on attaque l'assemblage. Donc premier truc à faire, comme je vous disais, c'est d'aller récupérer ici le petit boîtier à piles qu'on a pu avoir dans le numéro précédent, de récupérer ce qu'on a dans ce numéro là, c'est-à-dire l'emplacement des piles. C'est une grosse pièce en métal. La première chose à faire va consister à venir récupérer ici le compartiment à piles et de venir le positionner sur son socle. Je regarde, non, c'est dans ce sens-là. Non plus. En fait, on peut pas se tromper, sinon les tétons vont pas tomber en face. C'est ça, hein, j'ai pas dit de bêtises. Non, c'est ça, j'ai pas dit de bêtises. Donc on ne peut le mettre, hop là, que dans une seule façon, c'est-à-dire cette façon-là. Et on va venir mettre 4 vis DM pour le maintenir en place. Et voilà qui est fait, le compartiment à piles est mis en place. Lorsqu'on retourne, on peut voir effectivement les piles ici. On vient récupérer le capot à piles qui est fourni dans ce numéro. Et on va pouvoir venir le fermer tranquillou. Voilà qui termine ce numéro 76. Comme je vous disais, je vous ai pas menti, il n'y a pas grand chose à faire sur ce numéro. C'est pas très grave, ceci dit. Ça permet d'enchaîner sur des choses un peu plus simples. Dans le numéro suivant, on va récupérer cet élément-là en métal et tout le reste, ce sont des éléments en plastique. On va récupérer sur notre platine de test le haut-parleur qui est là, appelé F, et on va délicatement retirer de la platine en essayant de ne pas arracher les câbles, surtout, ce serait ballot. Ici, on peut... Hop. Donc on prend ici le haut-parleur, on va venir le positionner ici de cette façon-là et on appuie de façon à ce qu'il ne bouge plus, c'est le cas, c'est top. On vient récupérer des petits éléments ici en plastique qui permettent, en les vissant sur les bords de chaque côté, de venir fixer le haut-parleur pour pas qu'il tombe, pour pas qu'il bouge. On va récupérer des vis AM, quand je vous dis que ça commence à peser là. Et on va venir les positionner de chaque côté. Voilà qui est fait, notre haut-parleur ne bougera plus, c'est une certitude. Le câble ici, on va venir gentiment le bouger sans trop forcer, hop, en le tenant bien, parce que là les soudures, moyen quoi. On vient récupérer le câble également ici de la batterie, on va venir le mettre au même endroit. Cette façon-là. Voilà. Et pour être sûr que tout cela ne bouge plus, eh ben on va les mettre, hop, un petite pièce ici, maintenue avec 2 vis AM, ou du moins plutôt, c'est pas celui-là, hop, c'est celui-ci avec un téton d'un côté et un trou de l'autre. Donc là on va le mettre dessus, et ben là il vient d'arriver.
ce que je voulais pas qui arrive, c'est-à-dire là, mon câble s'est dessoudé du haut-parleur. Donc là, je vais terminer le montage, mais je vais être obligé de dénuder et de revenir faire une petite soudure à cet endroit-là. Ah là là, la tuile. Très très fragile hein, leur câble électrique à chaque fois. Hein. Faut qu'ils fassent quelque chose avec ça, hein. Ils peuvent pas laisser ça comme ça. C'est beaucoup trop fragile. Ça tient avec 2 brins de fil. Et forcément, dès qu'on y touche un peu trop, et encore, pas dire que j'y ai touché beaucoup. Hein. On peut vraiment pas dire que j'y ai touché beaucoup. Bref, on va mettre ça de côté. Ça va être quitte à faire un petit peu de réparation. Ensuite, ici, on récupère cet élément-ci avec les conduites d'eau qu'on a déjà monté une première fois. Donc on va aller rechercher laquelle est la bonne. C'est pas celle-là, c'est très certainement pas celle-là non plus. Attends, c'est quoi le délire? C'est ça, mais le truc il part vers le bas, donc je l'ai mis à l'envers alors. Bon, on retourne. Voilà. Ok, donc ça par là, et ça par là. Ok, donc je l'avais bien mis à l'envers, effectivement. Et ça va venir se coincer. J'essaie de comprendre les images, c'est pas forcément simple. Apparemment, ça vient se coincer là. À quel niveau? À ce niveau-là? Ok, c'est ça. Ça vient se coincer à ce niveau-là. Pour ce côté-là. Et pareil de l'autre côté, donc je suppose que là aussi j'ai certainement dû le mettre à l'envers. Ouais, hop, on le retourne. Voilà. Et on vient le positionner à sa bonne place également. Voilà ce que ça nous donne à ce niveau-là. On vient récupérer notre partie ici. On le retourne. Et à cet endroit-là, où on a quelques bricoles, on va pouvoir venir positionner nos pièces. Donc on a les 2 trous là qui vont correspondre aux 2 trous de vis hein, qui sont là derrière. Et on a les trous là qui vont correspondre aux tétons et aux trous de vis hein, qu'on viendra mettre de ce côté-là. Hop. Hop. Et ça va venir se mettre là. Ok, bon, ça va pas tenir tout seul tout de suite. On va d'abord devoir les mettre des vis hein, si on veut que ça tienne. Ok, allez, on va procéder un à un, sinon ça va être la galère. Allez, on récupère des vis DM. Ok, et là derrière, il va me falloir 2 vis KM. Ouais, qui est fait. Mes conduites sont en place. Et voilà, qui clôture ce numéro 77. Ça, on va laisser sur le côté. On va essayer de se trouver une bonne position pour faire une jolie vignette. Si je le mets comme ça, là, on va bien voir dessus. Et là, avec le compartiment. A few moments later. Voilà, on devrait pouvoir se faire une jolie vignette comme ça. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro. Bon, moi j'ai un petit peu de travail derrière moi, il va falloir que je m'occupe de ce câble qui s'est dessoudé les loulous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro. Alors dites-moi si vous aussi vous avez eu des soucis de câble qui s'est dessoudé. Dites-moi si vous êtes à l'aise avec le soudage, avec les soudures plutôt, et que vous allez pouvoir réparer ça vous-même, ou si c'est quelque chose qui vous bloque et du coup vous allez être embêté. Mon loulou, tu viens dire au revoir à tout le monde? C'est ça? Bah oui, il va dire au revoir à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à faire un waf pour le toutou. Et je vais vous dire à très vite pour la suite des vidéos et à vendredi prochain, 21h, pour le live. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah oui, t'en penses que du bien. Allez les loulous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!